Comment protéger ses contenus numériques, comment devenir une marque et comment créer une plateforme numérique? Voilà entre autres préoccupations qui étaient au cœur de la deuxième édition d'Influ Day organisée ce jeudi 24 octobre 2024 à Brazzaville par la Fondation MTN dans l'objectif d'offrir des opportunités de rencontres, d'échanges et d'appropriation des outils nécessaires pour la professionnalisation des influenceurs congolais et autres créateurs de contenu numérique et entreprises. Beaucoup des influenceurs ont des concepts qui vivent sur les réseaux sociaux et qui sont utilisés de temps à travers. Mais ils ont du mal à pouvoir revendiquer quelque chose. Donc nous avons invité l'OAPI, que nous remercions d'ailleurs, de leur présence, qui est venu exposer sur comment ces influenceurs peuvent protéger, n'est-ce pas, leurs concepts, leurs idées et éventuellement leur logo, leur identité. Le deuxième aspect de la rencontre d'aujourd'hui, c'était d'aborder les aspects de personal branding. Parce que beaucoup d'influenceurs, après avoir produit du contenu, ont du mal à pouvoir, n'est-ce pas, signer des contrats avec des marques. Nous avons exposé sur la méthodologie pour pouvoir protéger les contenus des influenceurs parce qu'ils sont dans un domaine qui est en train de prendre de l'ampleur. Donc ils doivent savoir comment défendre leurs droits en matière de propriété industrielle. L'objectif de cette deuxième édition de Influ Day, c'est de permettre aux jeunes qui se sont lancés dans le métier d'influenceurs, notamment sur les réseaux sociaux, de pouvoir se professionnaliser, d'apprendre à construire, à considérer leur propre personnalité comme étant une marque. Et donc, l'objectif ici, c'est de leur donner des outils, de leur faire des partages d'expériences avec des personnes qui ont réussi dans d'autres milieux. Pour la Fondation MTN, il s'agit non seulement de développer les talents locaux, mais aussi et surtout de soutenir l'écosystème digital, d'encourager l'entrepreneuriat et l'innovation, de promouvoir l'inclusion digitale dans ce domaine récent. Au niveau de MTN, en tant qu'acteur de premier plan dans tout ce qui est numérique au Congo, nous avons voulu montrer aux jeunes que le chemin qu'ils ont décidé de prendre est porteur parce qu'au Congo, l'utilisation de l'Internet va aller de plus en plus croissante. Et donc nous leur avons montré l'opportunité et puis nous leur avons également donné qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir travailler avec MTN puisque nous, généralement, au niveau de MTN, nous utilisons beaucoup le marketing d'influence et donc pour cela, nous avons besoin de travailler avec ces jeunes-là. Des enseignements bien reçus par les jeunes acteurs du numérique qui ont assisté passionnément aux différents panels de cette session avec les influenceurs. En tant qu'influenceuse, je dois être ouverte sur les réseaux sociaux, apprendre à répondre aux gens et tout ça et savoir préserver sa marque. Et avant, je n'organisais pas des rencontres entre les abonnés et influenceurs, mais là, à partir de maintenant, je vais commencer à organiser cela. Le métier d'influenceur naît avec l'avènement des réseaux sociaux et donc ce sont des métiers que les gens découvrent. Et il y a des choses que nous faisons par nous-mêmes par rapport à des connaissances que nous avons, mais c'est un métier qui se professionnalise. Et plus que le métier se professionnalise, c'est important donc, pour les créateurs de contenu, pour les influenceurs, d'avoir une idée, d'avoir des informations concrètes sur comment est-ce qu'ils peuvent orienter justement le travail qu'ils font au quotidien pour que leur impact soit réellement visible sur le terrain et que ça rencontre réellement les besoins des entreprises qui sont en quête des influenceurs ou des créateurs de contenu. À travers l'Influence Day, la Fondation MTN crée une plateforme unique et essentielle pour échanger sur les tendances digitales, sur le rôle des influenceurs dans le développement des marques et de l'avenir du marketing